因此我对法轮功就产生了很大的兴趣。在这个里边修炼下去。倪老师出来，相信我的眼睛，可是我看到的是真实。亲朋好友想去听，这个老师讲。Voici le parc Chengli, près de la gare de Changchun, la ville du printemps éternel à l'extérieur de la Grande Muraille. Pendant le boom du Qigong, de nombreux habitants de la ville venaient dans ce parc pour pratiquer différentes sortes de Qigong chaque matin. Après s'être entraînés, les gens se rassemblaient souvent et discutaient de sujets liés au Qigong. Un jour de mai 1992, un jeune homme qui était un étranger pour ces pratiquants de Qigong s'est joint aux discussions. De nombreuses personnes pratiquaient là, sans distinction d'âge ou de sexe. Ils voulaient être en bonne santé. Ils pratiquaient différents types de Qigong. Ils discutaient souvent entre eux sur le Qigong après leur pratique matinale. Une personne disait « Je me sens bien aujourd'hui, j'ai chaud dans tout le corps ». Une autre se plaignait « Ah, mes mains sont engourdies ». Ces états existaient parfois. Maître Li allait les voir et leur enseignait. Mais personne ne savait qui était Maître Li. Maître Li parlait de la nature du Qigong, en théorie et en pratique, et montrait aux gens plusieurs mouvements. Ils n'avaient jamais vu une telle pratique de Qigong. Beaucoup de gens voulaient apprendre de Maître Li. Ce jeune homme était Monsieur Li Hongzhe. Beaucoup ont alors fait partie de son premier groupe d'élèves. Le premier stage de Falun Gong s'est tenu ici, le 13 mai 1992. Un événement a eu lieu peu après le début du stage. Alors que je travaillais dans le champ, une poutre s'est effondrée. Des sacs lourds sont tombés sur moi et m'ont blessé aux jambes et au dos. Après quelque temps, je suis devenue paralysée. Je restais couchée toute la journée, incapable de prendre soin de moi. J'utilisais si souvent mes coudes pour soutenir mon corps que ma peau était à vif. Mon voisin m'a parlé de ce cours de Qigong et m'a invité à m'y inscrire. Mon mari est venu à l'hôpital pour savoir si je voulais y aller. J'ai répondu qu'il n'y avait aucune raison que j'y aille puisque mon état était si grave. De plus, il m'était difficile de me déplacer. Comme je ne pouvais pas marcher, les gens allaient devoir me porter sur une civière. Après en avoir discuté toute la nuit à la maison, ils sont venus et m'ont porté au stage le lendemain matin. Lorsque nous sommes arrivés, ils sont entrés pour trouver des sièges et m'ont laissé attendre dans le hall. À ce moment-là, Maître Li est arrivé et m'a questionné sur mon état. Je lui ai dit que j'avais une hernie discale intervertébrale. Maître Li a demandé à mes proches de me faire monter sur la scène. Alors que j'étais allongée sur la scène, Maître Li m'a demandé si je pouvais coopérer avec lui. J'ai dit que je pouvais. En moins de 3 secondes, Maître Li m'a demandé de m'asseoir et j'ai effectivement été capable de m'asseoir. Maître Li m'a ensuite demandé de me lever et j'étais capable de me lever. Après cela, Maître Li m'a dit que j'étais guérie et que je pouvais marcher maintenant et que je pouvais faire le tour de la scène. Après avoir tenu avec succès 2 stages à Changchun, M. Li Hongzhe est allé à Pékin en juin 1992. Il a demandé à l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong la permission d'enseigner le Falun Gong dans tout le pays. À l'époque, le Qigong était populaire depuis près de 20 ans. Environ 100 millions de personnes pratiquaient plus de 2400 sortes de méthodes de Qigong dans tout le pays. La situation au sein de la communauté du Qigong était également devenue très compliquée. Comme l'association de recherche supervisait tellement de sortes de méthodes de Qigong, il fallait qu'elle évalue minutieusement la demande d'un nouveau venu.
Comme il y avait des milliers de pratiques de Qigong différentes à travers le pays à l'époque, comment pouvait-on convaincre l'association que sa pratique valait la peine d'être prise en considération? Ainsi, il a dû clarifier sa mission pour guider les gens vers des niveaux élevés, pour restaurer la réputation du Shulian et corriger les idées fausses au sein de la communauté du Qigong. L'association a été fascinée et heureuse lorsqu'ils ont appris que Maître Li avait l'intention de corriger les idées fausses au sein de la communauté du Qigong et de guider les gens vers des niveaux élevés. Après quelques mots, ils ont invité Maître Li à rester et ont discuté avec lui pendant plus d'1 heure. Ils ont dit à Maître Li, ne partez pas et restez à Pékin, s'il vous plaît. Vous avez tout notre soutien. Les autorités ont été convaincues par la méthode de M. Li Hongzhi. Ils ont validé à l'unanimité son évaluation et ont accepté d'établir immédiatement une association de recherche sur le Falun Gong relevant de l'Association nationale sur le Qigong et de promouvoir le Falun Gong dans tout le pays. Ces images proviennent de cassettes vidéo enseignant le Falun Gong publiées en septembre 1994. Avant cela, l'Association nationale sur le Qigong et la Commission nationale des sports avaient produit des émissions pour enseigner le Falun Gong. Les 5 exercices doux et gracieux se sont rapidement répandus dans tout Pékin. Les experts en Qigong ont été immédiatement attirés par cette méthode simple mais extraordinairement avancée. Quand je suis allé à Pékin en août 1993, j'ai entendu un très beau son alors que je passais devant le parc Zhongshan et le temple Qinyin. Quand j'ai suivi le son, j'ai vu des dizaines de personnes pratiquant le Qigong. Quand j'ai réalisé que je n'avais jamais vu ce type de Qigong auparavant, je me suis arrêté pour regarder leur pratique du début à la fin. J'ai été surpris par un exercice appelé la position debout du Falun. Il n'y a que 4 positions pour tenir la roue. Tenir la roue devant la tête, tenir la roue devant le bas-ventre, tenir la roue au-dessus de la tête, tenir la roue des 2 côtés de la tête. 3 des 4 positions debout comportent une position les bras levés. La compréhension normale au sein de la communauté du Qigong est que seuls ceux qui sont avancés dans leur pratique sont capables de pratiquer des positions les bras levés. En tant que médecin, je sais que les débutants ne devraient pas adopter des positions les bras levés. C'est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d'hypertension. La position des bras levés pourrait entraîner une élévation supplémentaire de la pression artérielle. Par conséquent, cette façon de pratiquer m'a laissé perplexe. J'ai attendu qu'ils aient terminé et je suis allé leur parler. Ils m'ont dit qu'ils pratiquaient le Falun Gong. J'ai demandé à quelqu'un si l'un d'entre eux souffrait d'hypertension. Et je me suis informé sur leur état de santé. Il a dit que ceux qui souffraient d'hypertension avaient baissé leur tension artérielle après avoir commencé la pratique. J'ai posé des questions sur les personnes souffrant d'hypotension. Il a dit que les personnes souffrant d'hypotension et d'hypoglycémie avaient toutes récupéré après avoir commencé la pratique. Je lui ai demandé s'ils avaient suivi les cours de M. Li Hongzhi. Il a mentionné qu'ils l'avaient tous fait. J'ai été très intéressé et j'ai demandé s'il y avait encore une possibilité pour que j'assiste au stage de Maître Li. Le Falun Gong était déjà au premier plan dans la communauté du Qigong. Partout où Maître Li se rendait, les autorités locales et les associations de Qigong lui offraient leur soutien. La presse suivait de près avec des reportages approfondis. Les gens ont envoyé des courriers depuis les 31 provinces, villes et régions autonomes pour s'informer sur les principes et la pratique du Falun Gong, pour demander des documents et acheter des livres. En juin 1994, le 2e stage de Falun Gong à Jinan, la ville célèbre pour ses sources dans la province du Shandong, a eu lieu. Le premier jour, Maître Li a clairement énoncé le but de son stage.
Bien sûr, cela veut dire que je ne suis pas comme les autres maîtres de Qigong qui enseignent aux gens simplement comment rester en forme et guérir les maladies. Ce que je fais maintenant est une chose que tous les autres maîtres de Qigong n'ont jamais faite. Je fais quelque chose de totalement différent de ce que font les autres. C'est-à-dire que je guide les gens vers les niveaux élevés. Je guide véritablement les gens vers les niveaux élevés. C'est l'objectif de ma venue en public. Pour la plupart des personnes qui assistaient au stage de Falun Gong pour la première fois, le Qigong était un moyen d'améliorer sa santé et de se débarrasser des maladies. Monsieur Li a révélé le principe profond résidant là-dedans. Le Qigong n'est pas une sorte de sport que les gens ordinaires pratiquent. Ce n'est pas non plus comme faire de la gymnastique. En fait, le Qigong est un moyen extraordinaire qui dépasse l'état de la société des gens ordinaires. Derrière, il y a des principes qui dépassent l'ordinaire. Si tu veux cultiver et guérir tes maladies en pratiquant le Qigong, tu dois accorder de l'importance aux deux, la vertu. Dans notre école de Bouddha, nous parlons de cultiver et pratiquer le Xing-Shing. Tu dois cultiver ton Xing-Shing. Comme dans l'exemple que j'ai donné l'autre jour, si tu veux te sublimer, c'est pareil si tu veux te débarrasser de tes maladies. Car se débarrasser des maladies, n'est-ce pas la base et le début de la sublimation? Parce que tu dois avoir un corps sain pour être capable de cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés. Mais quelqu'un peut dire, je ne souhaite pas cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, je veux juste que mes maladies soient guéries. Même si c'est le cas, il doit quand même accorder de l'importance aux deux, la vertu, car après tout, c'est une méthode qui dépasse l'ordinaire. Dans son stage de 9 jours, M. Li Hongzhi expliquait systématiquement le Fa des niveaux élevés en termes simples. Il a souligné des points importants tels que le Qigong, c'est la cultivation et la pratique. À des niveaux différents, il y a des Fa différents. Il a expliqué pourquoi le Gong ne s'accroît pas malgré la pratique des exercices, la relation entre le Qigong de l'école de Bouddha et la religion bouddhiste, comment un pratiquant doit traiter la perte et le gain, le traitement à l'hôpital et le traitement par le Qigong, la relation entre le Qigong et le sport. Il a également clarifié des questions laissant les gens perplexes comme l'œil céleste, la possession par un esprit ou un animal, la cultivation d'un Fa pervers et la déviation dans un état démoniaque. Les conférences de Maître Li étaient si instructives que les gens ne pouvaient pas les oublier. Dans chaque matière, que ce soit du bois, du fer, du ciment, des pierres, dans chaque matière, dans chaque particule de l'air et de l'eau, il existe une caractéristique. Quel genre de caractéristique? L'existence de cette caractéristique, si on en parle, elle est extrêmement gigantesque et compliquée. En comprenant un niveau extrêmement élevé, elle peut être résumée en 3 mots qui sont Zhen Shan Zhen, authenticité, bienveillance, tolérance. C'est la caractéristique de notre univers, les éléments de cette caractéristique de notre univers. Ceux qui se conforment à cette caractéristique, que ce soit des personnes ou des matières, s'ils se conforment à cette caractéristique, ils sont bons. Sinon, ils sont considérés comme mauvais. Si tu peux t'assimiler à ces caractéristiques, alors tu es un éveillé. C'est aussi simple que ça. En ce qui concerne Zhen Shan Zhen dont nous venons de parler, c'est comme nous. Prenons un exemple. En tant qu'être humain, tu as ce corps physique. Mais avec ce seul corps physique, tu ne peux pas être considéré comme un être humain complet. Tu vois les gens allongés à la morgue, l'un à côté de l'autre, c'est de la chair. Est-ce un être humain? Il doit y avoir un tempérament, une personnalité, un caractère et un yuan shen, esprit originel, pour former un homme indépendant et complet, doté de sa propre individualité. Sans ces facteurs, comment cela serait-il possible? Il est nécessaire de les avoir, et c'est également vrai pour notre univers. En plus de toutes les matières, comme les planètes, les galaxies, avec l'eau, la vie et les plantes, ce sont toutes des choses qui existent en tant que matière. En même temps existe cette caractéristique Zhen Shan Zhen. J'ai été bouleversé. Il a complètement expliqué la nature humaine, les caractéristiques de l'univers, la relation entre l'homme et l'univers, ainsi que le but de la vie. Il a également expliqué comment on peut retourner à son origine et retrouver son authenticité première, et comment on peut s'assimiler aux caractéristiques de l'univers. L'enseignement était très clair et montrait la cultivation étape par étape. C'était réel. C'était différent de ce qui était enseigné dans de nombreuses religions. Il y a certains aspects que les gens comprennent en théorie, mais qui ont peu d'idées de la pratique réelle. Maître Li enseignait aux gens comment le faire étape par étape. J'ai été très impressionné et touché. Alors, j'ai décidé de cultiver dans cette méthode.
Lorsque M. Li a commencé à enseigner en public en 1992, de nombreux conflits sociaux s'intensifiaient en Chine. Corruption, distribution inéquitable des richesses, la double tarification des biens et des services, les fluctuations du marché boursier, un afflux de travailleurs migrants dans les zones urbaines et l'arrivée massive de personnes dans le secteur privé ont provoqué un changement fondamental dans les valeurs morales de nombreuses personnes. Poursuivre uniquement son intérêt personnel et placer l'argent au-dessus de tout le reste était devenu des normes éthiques acceptables. À l'époque, quand nous étions en mission ministérielle pour aller à la campagne, au départ, il y avait seulement 2 ou 3 personnes de prévues. Nous rencontrions d'abord les envoyés au niveau provincial, qui allaient nous accompagner, puis la même chose au niveau de la ville, ensuite au niveau du district, et encore au niveau du canton, puis du bourg, et finalement, lorsque nous atteignions le niveau du village, nous arrivions à 20 ou 30 personnes pour profiter des repas fournis par les villageois. Si quelqu'un va à Fuzhou et doit s'enregistrer dans un hôpital, il ne vous accepte pas. Vous devez compter sur vos relations et donner des pots de vin. Une fois que vous êtes admis, vous devez recommencer pour trouver un bon médecin. Vous avez même besoin de relations pour faire une radio. Sans relation, vous ne pouvez même pas obtenir un rendez-vous. Sans pouvoir, sans relation et sans argent, il est très difficile d'obtenir quoi que ce soit. La musique pop reflète souvent l'humeur et les sentiments de l'époque. Cette chanson populaire des années 1990 reflète l'hypocrisie, l'indifférence, la lassitude et la frustration que les gens ressentaient. Le chemin interrompu par le bois embrumé. Tombé dans l'eau, les étoiles s'éparpillent. Dans la froideur de l'automne, on écoute le vent, comme l'herbe sans savoir où on se trouve. Appuyé contre le rocher, attendre sans sommeil, des pensées amères comme des fils entrelacés. L'apparition du maître me réveille tout à coup d'un rêve, mettant fin à l'illusion et montrant le véritable chemin. Ceci est un poème écrit par un pratiquant après avoir étudié le Falun Dafa. Dans une société matérialiste où les valeurs morales déclinent rapidement, entendre M. Li Hongzhi enseigner et expliquer les lois de haut niveau était une occasion rare pour les gens. C'est pourquoi de nombreux pratiquants ont suivi les stages de M. Li partout, malgré la distance et les difficultés. M. Li a tenu son dernier stage de Falun Gong à Guangzhou, en Chine, en décembre 1994. Ce fut une occasion exceptionnellement grandiose. Des gens venus d'aussi loin que les provinces du Xinjiang et du Heilongjiang sont venus pour écouter le Fofa. Lorsque les gens ont appris qu'il s'agissait du dernier stage, de nombreux pratiquants de tout le pays se sont rendus à Guangzhou, par tous les moyens possibles, en voiture, en bus ou en avion. Le stade sportif de Guangzhou, où se tenait le stage, ne pouvait accueillir que 3 000 à 4 000 personnes. Mais environ 6 000 personnes se sont présentées. Ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour se nourrir et se loger ont passé la nuit en méditation près du stade et attendaient d'avoir l'occasion d'assister au stage. Après avoir pris connaissance de la situation, Maître Li a négocié avec l'organisateur pour que les personnes en attente puissent entrer dans le stade. Des téléviseurs ont été installés dans les couloirs du stade afin que tout le monde puisse voir Maître Li donner sa conférence. Monsieur Li Hongzhi a organisé 54 stages de Falun Dafa de 10 jours. Du premier stage à Changchun le 13 mai 1992 jusqu'au dernier à Guangzhou en décembre 1994.
Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point M. Li a été occupé pendant ces 2 ans et demi. M. Li n'a jamais mentionné les difficultés qu'il a rencontrées pendant la période où il donnait les stages. C'était également difficile à imaginer pour les gens. Les difficultés et la complexité de réussir à diffuser le FOFA dans la société chinoise contrôlée où l'idéologie et la propagande de l'autorité dirigeante étaient complètement différentes, dépassaient l'imagination des gens. M. Li n'a guère le droit à l'erreur. Il devait être absolument parfait et résister à tout examen. M. Li a accompli sa mission. Après notre arrivée à Guangzhou, nous avons choisi un hôtel relativement bon marché, car le coût de la vie était assez élevé. Il y avait des rats et des cafards qui rampaient sur nous la nuit pendant que nous dormions à l'hôtel. Il y en avait beaucoup. 2 groupes de personnes n'en pouvaient plus. Ils se sont plaints que l'hôtel était horrible et qu'ils ne pouvaient pas supporter les rats qui rampaient sur eux la nuit. Ils sont partis dès le lendemain pour trouver un meilleur hôtel. Un seul groupe est resté. À leur grande surprise, ils ont vu Maître Li prendre son repas alors qu'ils prenaient leur repas à la cafétéria. Maître Li logeait dans le même hôtel. Vastes et infinis, le ciel et la terre sont petits à mes yeux. Par qui l'immense et grandiose firmament fut-il conçu? Au-delà du ciel et de la terre encore plus infini, transmettre la grande voix pour accomplir un souhait immense. M. Li Hongzhi a écrit ce poème souhait le 1er janvier 1991 avant de commencer à enseigner en public. 2 ans plus tard, son espoir s'est réalisé grâce à son travail et ses efforts. Le livre Zhuan Falun, dans lequel M. Li Hongzhi a compilé les conférences qu'il a données, a été officiellement publié en décembre 1994. Il présentait au public une image complète du Fa de l'univers. Combien de personnes peuvent vraiment croire et combien de personnes peuvent vraiment cultiver et pratiquer? Lors de son dernier stage d'enseignement du Fa à Guangzhou, M. Li Hongzhi a exprimé son espoir sincère. Nous savons donc tous à quel point le Fa est précieux. Bien sûr, pendant ces 10 cours, nous avons fait de notre mieux pour satisfaire les besoins de chacun, pour vous faciliter les choses, et pour vous parler davantage et vous expliquer à fond, rendant le Fa plus clair et permettant à chacun d'avoir le Fa comme guide pour la cultivation dans le futur. Et pendant ces 10 cours, vous avez compté sur moi, pendant que je vous guidais pour cultiver à des niveaux plus élevés et que je purifiais votre corps. Le but était de vous rendre tous capables de cultiver dorénavant. C'est-à-dire qu'après ces 10 cours, si tu es capable de cultiver ou non, et si tu es capable d'atteindre le but ou non, cela dépend entièrement de toi. Mais je vous le dis, puisque vous êtes déjà assis ici, tout cela est dû à l'affinité prédestinée. Je pense qu'une fois rentré, tu peux essayer d'y mettre du tien, pour voir comment ça se passe et continuer à te cultiver. Autant tu te donnes, autant tu obtiens, c'est sûr.